et elle vous conduit, donc un couloir pas très bien éclairé et par contre dans un bureau très lumineux, très grand. Vous avez, le docteur, Templeton qui est derrière son bureau et déjà en face de lui, il y a, l'homme, que vous avez fait arrêter, qui, qui est assis calmement, les mains croisées sur les genoux et qui a l'air d'écouter patiemment le docteur. Quand vous arrivez, le docteur vous fait signe de prendre place. Alors vos 2 chaises à vous sont pas directement contre Arthur, c'est un peu plus loin. Peut-être pour des raisons de Oui. sécurité. Le docteur Templeton vous fait asseoir. Donc c'est un homme qui doit avoir une quarantaine d'années, qui commence à se dégarnir un petit peu sur les côtés, mais qui a l'air d'être plutôt physiquement en forme. Il a des yeux bleus, qui vous mettent peut-être un petit peu mal à l'aise, un regard très perçant. Mmh. Eh bien, je vous ai fait appeler, c'est voilà, peut-être, j'ai supposé que ça serait utile à la thérapie du patient. Par contre, je n'ai pas fait appeler votre ami, hem, Alan. Oui. Apparemment, la mention du nom de votre ami et surtout, je lui ai montré des photos, déclenche chez mon patient des crises d'hystérie et devient totalement incontrôlable et très, très violent. Donc, je vous demanderai juste de ne pas parler de votre troisième ami. Pour une raison qui m'échappe, peut-être parce que c'est lui, qui a contribué à son arrestation, je ne sais. Et ça déclenche une crise d'hystérie, violente. Oui, vous pouvez compter sur nous. Voilà. Je n'ai toujours pas réussi à savoir son nom. Heu, mais à la vue de vos photos à vous, parce que j'ai essayé, hein, de le faire parler et donc avec, les photos, vous êtes apparu dans les journaux à la suite de son arrestation. J'ai essayé de réveiller quelque peu ses souvenirs. Ce patient a l'air d'être très amnésique quand même. Mmh. En voyant vos portraits, alors je ne comprends pas très bien pourquoi, mais apparemment vous, monsieur Wenson, il vous appelle, chevalier Galahad et vous, mademoiselle, excusez-moi, mais il vous appelle le chevalier Gauvin. Mmh. Quel donc? Donc peut-être, je suppose qu'il devait peut-être être Oui. professeur d'histoire, chevalier de la table ronde. Oui. Je ne sais pas trop, mais et donc je ne l'ai pas nommé, je ne sais pas trop comment l'appeler, donc nous allons essayer de conduire cet entretien, mais nous allons voir si vous arrivez à réveiller peut-être certains de ses souvenirs. Donc pour nous, on va l'appeler Arthur, hein, parce que l'homme Oui. sans nom, ça va être Mmh. compliqué. Mmh. Vous voyez Arthur, il écoute, il réagit pas trop. Mais par contre, quand le médecin prononce le mot Gauvin et le mot Galahad, il a l'air de se réveiller. Il tourne la tête vers vous, il vous scrute un petit peu et vous qui êtes des trinités, vous sentez quand même qu'il a une aura autour de lui. Mais c'est pas une aura maléfique. D'accord. C'est déjà ça. Mmh. C'est clairement ça après, vous sentez tout de suite. Quand il y a quelqu'un qui déploie une aura, que ça soit une aura, si c'est un chevalier sans tête, vous voyez, c'est un peu l'effet de l'aura, une aura maléfique, hein. C'est pire pour un archonte. Mais quand c'est quelqu'un qui est comme vous, une trinité, l'aura est plutôt bienfaisante et comme quand on respire de l'air à côté d'une cascade, plutôt rafraîchissant. Et c'est un peu l'effet que ça vous fait quand vous êtes à côté d'Arthur. Bien qu'il soit tout de même meurtrier d'un certain Mmh. nombre de gens, hein, quand même. Euh, Arthur vous regarde et sans prêter du tout attention au psychiatre. Il vous dit il faut retourner à la table. Il est temps d'appeler les chevaliers. Il va falloir continuer le combat contre Mordred. Il sort de sous sa chemise. On lui a laissé une croix en bois D'accord. qui est accrochée autour de son cou avec un cordon de cuir. Il défait le cordon de cuir et te la donne à toi, Marie. Il dit Gauvin, OK. il Oui. faut que tu retournes à la table ronde. Il est temps qu'une assemblée ait lieu.
il dit ça de façon très sérieuse. Donc la croix, c'est un objet, une croix qui est en bois, tu sens c'est comme s'il y avait des anciennes écritures, mais tu arrives pas à lire, c'est trop usé. D'accord, Peut-être en regardant d'un peu plus près, tu sais, quand tu touches, tu sens qu'il y a dû avoir des écritures sur cette croix. d'accord, La croix est totalement en bois, par contre. d'accord. Et puis il regarde, Galad. «Les hommes te font confiance, Galad. Il faut absolument que vous vainquiez à nouveau les hommes de Mordred. Je ne sais quelle catastrophe s'abattra sur nous. Eh bien, Rassemblez-vous à la table ronde et lancez l'appel.» table ronde et lancer l'appel. Mmh. Et où se trouve la table ronde? Eh bien, à Camelot. Oui, Alors, mais quand il dit Camelot, vous deux, une résonance très forte. Après, vous savez, Marine et Laurence, Camelot, cité, vous savez que c'est la cité mythique du chevalier du roi Arthur. Cependant, le souvenir qu'il éveille n'est peut-être pas tout à fait celui de Laurence et Marine. Vous voyez le soleil qui se couche, une église avec une tour carrée. Vous savez qu'Arthur a fait installer dans la bâtisse la statue du Christ sur la croix. Pas parce qu'il est très pieux, mais comme d'habitude, il a voulu faire plaisir à Merlin. Il appelle l'église la maison de la Vierge, comme Merlin. Mais pour vous, le vrai symbole, c'est le triskel, le symbole de la table ronde. Vous voyez une église avec une tour carrée au sommet d'une colline. Le centre, il y a une tour carrée avec des extensions, des donjons, des bâtiments trapus tout autour, et une végétation abondante tout autour de cette église. Puis Arthur vous ramène à la réalité, bien que ce ne soit passé qu'en quelques secondes, et il vous prend les mains à tous les deux, dit: Chevalier, il est temps de vous servir à nouveau de vos épées pour défendre le bien et combattre le mal que Mordred a lancé sur la terre. Je compte sur vous. Le psychiatre est à côté, il a tout noté. Il prend des notes sur ce qu'il a noté. Vous voyez des petits dessins, il descend, etc. Puis Arthur se rassied et retombe dans cette espèce d'état de passivité, en mettant les deux mains l'une contre l'autre, et il a l'air de se perdre dans son monde à lui. Le psychiatre attend un petit peu, essaye de voir s'il y a quelque chose qui va se passer. Réagit. Il appelle une infirmière pour qu'elle reconduise donc Arthur dans sa chambre. Et puis il vous dit: écoutez, c'était une séance vraiment enrichissante. Vous êtes les premières personnes avec qui il réagit. Alors je ne sais pas très bien pourquoi mademoiselle, il vous appelle Gauvin, Oui, bah, c'est un peu étrange, mmh, mais je pense que dans son délire, il se revoit, et je pense qu'il croit être Arthur. Vous en savez, effet, le oui, roi oui. Arthur. Mmh. C'est vrai que dans notre région, c'est des légendes qui sont très courantes. Après tout, ne dit-on pas, que Glastonbury est l'ancienne Camelot? oui, bah, Mais, si ça peut aider, on viendra de temps en temps, peut-être que ça va déclencher quelque chose de positif. alors surtout ne ramenez pas votre ami, Non, 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 non. Non, 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 là, il est monsieur resté Alan, calme, mais soit, monsieur Alan bon, Aberlin, bah, pour hein. l'instant, il s'appelle Arthur pour vous, hein. Eh bien Oui. oui, je pense qu'il a l'air de réagir à ce nom, et puis, écoutez, il a l'air de tenir à vous offrir sa croix. Je me suis dit peut-être que c'était un ancien moine, un religieux. Nous lui avons laissé, comme il n'avait pas l'air de vouloir attenter à sa vie,
Je peux vous laisser cet objet. Je vais juste, si vous le je vais juste, esquisser un croquis et le mettre dans son dossier. Donc en 2 secondes, il fait Oui. un petit dessin de la croix, tout ça. Il vous la laisse et il vous remercie. Il vous dit: «Écoutez, j'ai vraiment fait une grande avancée sur, je pense que cela m'aidera à établir un traitement de ce patient, avant de Ah le oui, sortir de son délire, je vais essayer de le faire parler sur, oui, oui, sur la table ronde, essayer de savoir un petit peu, ce qu'il en pense, mais il a l'air de vouloir défendre. Je ne comprends pas très bien comment il en est amené à faire ces crimes horribles, ces pauvres femmes qui ont été, éventrées et eh bien, s'il se découpées, prend mais pour Arthur, il en veut peut-être à Guenièvre qui est Oui. son... ah, peut-être serait-ce une piste. Alors il prend des notes sur son carnet, il dit: «Écoutez, Mais vous je n'allez pas trop le charger en médicaments, hein? pour l'instant, à part un sédatif très léger, j'aimerais bien qu'il s'exprime et il est plutôt passif. Certaines choses le font réagir, mais pas tout. Donc, pour l'instant, nous sommes vraiment en cours d'étude et dans ce cas-là, je ne donne pas trop de traitement, je dois dire, à part s'il Oui. devient violent, bien sûr. Mais, sachez qu'il est prévu par le tribunal que de toute façon, même après le procès, nous gardions, donc Arthur, nous le gardions dans notre établissement. Il aura sûrement besoin d'un séjour très, très prolongé et de toute façon, quand bien même retrouverait-il sa raison, dans ce cas-là, il serait transféré, à la prison. Il est Oui, tout de même, évidemment, il a quand même trucidé Oui. des femmes innocentes. plusieurs femmes, hein. Eh bien, ce fut une séance des plus instructives. Je vous remercie, grandement de ah, je pense que j'ai un nouveau patient qui vient d'arriver, excusez-moi. Je vous remercie grandement de votre aimable, coopération. Vous m'avez Ah, été mais d'une grande aide et n'hésitez pas, à revenir. avec plaisir, docteur. Puis-je me permettre de vous contacter si jamais il y avait à nouveau, s'il vous réclamait à nouveau, Eh Oui, bien, oui. si on n'est pas très loin, ça sera avec plaisir. Après, je ne pense pas qu'on va rester ici trop longtemps non plus. Oui, Ah certes, nous. j'ai cru entendre un petit accent étranger, monsieur Wanson. Enfin, je ne voulais pas, vous n'êtes pas de la région, n'est-ce Eh pas? bien, la plupart du temps, j'habite Paris Ah! et Ah, puis je voyage Paris! beaucoup. Paris, la ville lumière! Oui, je suis sud-africain. Non, non. Ah! Vous voyagez beaucoup. Bien, bien, mais je ne prendrai pas plus longtemps de votre temps, mais vous m'avez été d'une grande aide, je vous en remercie. Donc l'infirmière va vous raccompagner, donc gentiment, elle vous raccompagne, donc vous repassez le jardin. Donc là, ça doit être lors du repas de midi. Donc, ils sont en train de il y a une grande salle réfectoire où ils sont en train d'installer les patients quand vous ressortez. Ça sent plutôt pas mauvais pour un hôpital, les odeurs de cuisine. Un ragoût maison sûrement. Ouais, 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 ouais. Donc, Donc bah, sa l'infi personnalité du roi Arthur, bah, elle a pris dans le dessus Oui, c'est ça. sur sa personnalité actuelle, hein. l'infirmière va redécadenasser la grosse grille, vous ouvre et vous retournez donc dans votre mini Austin. Hum. Et ma foi, que faites-vous? Ah bah, on va suivre ce qu'on nous a demandé, hein. Je pense qu'on va aller à Camelot. Enfin, On va un aller site. à la table ronde et lancer Oui. l'appel, bien que je sache pas trop comment, mais Bon. on Alors, trouvera bien avant des de idées. monter dans la voiture, je montre à Laurence Lacroix et je lui montre toutes les petites traces là d'ancienne écriture, voir s'il peut voir quelque chose ou pas. Ou Alors est-ce en que... fait, c'est surtout qu'il faudra avoir des bons yeux finalement pour ça, parce que D'accord. Et parce il que c'est faut un un peu microscope, effacé. là. Si vous regardez de près, c'est alors qu'est-ce que vous avez? Je crois que c'est vigilance aussi, il me semble, hein. Ah non, il n'y a pas. Attends. Même essayer de voir si on voit quelque chose, quoi. Déjà, faudrait voir si vous voyez quelque chose. Oui, alors on va essayer de voir. Donc c'est déjà la vigilance déjà en premier. Alors, vigilance, ok. Ah, c'est pas moi. Oh là là. Laurence, t'as oublié tes Oh, pas. lunettes Oh là et Marine là. aussi. Attends. On Je vais essaye je vais l'archange. tenter avec l'autre, oui. Bon bah, Oh. ouais, pas Ah, mieux. c'était pas loin, c'était pas Ouais, loin. non, c'est pas loin. Mais bon. Ah, Ah bah voilà. L'autre, il voit mieux. surtout que c'est explosif. Alors, que te dit ton archonte? Ton archonte te dit de prendre de la boue
que Ah. tu as traîné dans la voiture, Ouais. de frotter la croix avec pour que, s'il y a des inscriptions, tout ça, ça apparaisse, dessus, donc tu souilles, la croix d'Arthur en tarte à moins que tu n'acceptes pas ton archonte. Si. Oublie pas Donc il de faut que je mettre mette un point de dette, hein, c'est ça? voilà, c'est ça. Il faut que tu prévoies une dette. Je Donc n'avais tu déjà dette 1, faut que je mette 2 alors. c'est ça. Donc tu badigeonnes ta croix de boue et Ouais. effectivement, il y a des lettres qui Ah. sont gravées sur la croix. Alors, laisse-moi te dire ça tout de suite. Alors je te dis exactement les lettres, hein, après tu verras que peut-être c'est pas la bonne langue que tu voulais. Tu déchiffres Hic Jacet Sepultus Inclitus Rex Arthurius. Mais tu latin, mon cher Laurence? Oh, quel dommage. Et non. Bah, peut-être à la bibliothèque, peut-être. Après, Mm. vous lisez Arthurius, hein, donc vous Oui, dites, voilà. c'est un truc. Mais le curé, lui, doit savoir. Ah oui, on Peut-être. peut tenter le curé, ouais. Donc, éventuellement, il y a aussi une bibliothèque. La bibliothèque, oui, il faudra un latiniste là. Donc, il y a bien une inscription en latin. Après, je vous la note même pas dans le chat parce que ça va vous aider. Enfin, même sans D'accord. parler latin, voilà, c'est pas si. Voilà. Ok. Déjà, c'est bien, hein. Mais vous savez qu'il y a bien quelque chose, ouais, dessus. Bon. Alors, Laurence, que faisons-nous? Est-ce qu'on va à la bibliothèque ou à l'église, là l'église carrée, là, celle qui nous a décrite, c'est celle où on était? Non? Bah, ça y Alors, ressemble. Ça ressemble, hein? Non? Ouais. Elle est où la carte? Elle Avec est le là. deuxième gisant, là où il y a Ouais, le c'est ça. combat. Après, après, pour l'instant, vous avez vu je pensais donc que la table ronde était à Godhead Cadbury, là où on a fait les fouilles de et Camelot. Bah oui, c'est pour ça. où est-ce que c'est l'autre? Ouais, moi je pensais à celle-là, hein, la première, mais en fait non. Comme il parlait Non, il a d'une... parlé d'une Tu colline. vois, je t'ai mis Downhead et Glastonbury. Et en fait, dans les deux, il y a une tour. Ouais, d'accord, ouais, donc c'est pas ça. Et donc, Bah, où est-ce que j'ai noté tout à l'heure que c'était... Ah, j'ai pas noté. Et en fait, c'est le psychiatre qui vous a dit Oui, et je crois que je l'avais noté. Ouais. Glastonbury, il vous Ah a oui, dit. c'est ça, Glastonbury. Bah, on va cherche quoi? là-bas, hein. À Glastonbury? Ouais. Oui, on va à Glastonbury, puis là-bas, c'est une grande ville. Oui, Ouais. après là, bah, s'il y a des restaurants, des bibliothèques, enfin, vous Oui, avez. bah voilà. Donc, on va aller à Glastonbury, on va manger un truc, et puis Oui, et puis on demandera, peut-être on ira. quelqu'un saura nous traduire l'inscription, quoi. On C'est ça. écrira sur un papier. Je sais pas, c'est pas un smartphone que t'as, tu peux pas Ah, faire en fait, un... j'ai regardé, enfin, Je crois pas qu'on était j'ai aussi vu le avancé. premier, c'est Nokia à touche. Non, mais oui, parce que moi j'ai mon... Je crois Ouais, je que crois le que premier c'était. Il y avait pas iPhone, c'est internet. 2007. Non, mais oui, t'avais le... On n'est pas encore. Vous allez peut-être l'inventer vous, hein, mais il n'est pas Non, non, encore. non, non. Il n'est pas encore. Non, il y Non, avait mais le. on va faire l'ancienne version, on va prendre le temps, quelques minutes pour aller à la bibliothèque, faire une traduction avec un dictionnaire en latin, hein. Pas un problème. Ok. Voilà, alors peut-être que Alors, quelqu'un à la bibliothèque, il peut nous Oui, aider. oui, après, un petit truc par rapport à Trinité et à la bibliothèque. oui. Comme quand on avait joué au Réseau Divin, quand vous allez Mm. être à la bibliothèque, bon, pour la traduction, il n'y a pas de souci, mais quand vous cherchez un truc à la bibliothèque, ça marche par mots-clés. C'est-à-dire, si vous me donnez un bon mot-clé, il y a des choses qui sont rattachées. Et en fait, par D'accord, rapport à ce que vous avez enquêté, normalement, il y a des mots qui doivent vous parler plus que d'autres, que ça soit des noms de personnages, des noms de lieux ou des choses. Et en fait, les recherches, elles passent par mots-clés. Ce qui ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas un test derrière. Mais d'accord, généralement, un mot-clé va vous permettre de trouver un livre qui donc vous intéresse par rapport au thème. Mais après, pour souvent étudier le livre déchiffré, c'est là que vous aurez à faire le test. d'accord.
Ça marche Oui, un peu comme le réseau divin hein, qu'on avait fait. oui, Voilà. Donc, du coup, vous m'avez dit Glastonbury, vous vous arrêtez pour manger un truc dans un petit oui. Ah, resto. pareil, oui, un truc typique. Ah bah, il y a fish and chips, il Oui, y en a oui, partout. Hein. voilà. Ouais, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible. C'est pour mon article, hein, j'entends, bien sûr. Alors après, je suis pas sûre qu'il y ait des spécialités Non, non, arthuriennes, tout ça, tu vois, parce non, que mais même peut-être. si... Ah, si, il y a peut-être un restaurant, tu sais, avec une table ronde. Enfin, tu sais, un truc un peu, Ah oui, une reconstitution. un attrape-touriste, tu sais, en fait. Un truc comme ça, tu vois, Pourquoi pas? où on est servi avec des gars en armure, enfin, je ne sais pas, tu sais, Est-ce qu'il veut vraiment manger qui là-dedans? s'appellent par leur nom. Bah, écoute, on pourrait peut-être rencontrer nos alter ego en serveur. Je sais Alors, pas, C'est Gauvin et... kitschissime! eh bien, figure-toi que oui, Ah, il voilà, y a tu un vois. restaurant à Glastonbury qui s'appelle The George and Pilgrims, Georges et Oui, les pèlerins, oui, qui est plus ou moins médiéval. Alors en voilà. fait, de médiéval, c'est surtout le nom parce que c'est plutôt un bar, quoi. Enfin un bistrot. Mhm. D'accord. Mais c'est vaguement, enfin le bâtiment est très beau, mais après à l'intérieur c'est plus médiéval Renaissance. Donc en fait, il y a pas vraiment des trucs, D'accord. voilà. Mais Oh, je suis après, presque un peu déçue, hein. ouais, parce Ah, que à l'extérieur, c'est joli. Tu sais, tu as comment ça s'appelle? L'enseigne médiévale, tu sais, où Mmh. tu vois un mhm. chevalier, avec, un bouclier, avec une croix, il y a des blasons au-dessus de la porte et cetera et puis vous rentrez à l'intérieur et puis, bah, en fait, à l'intérieur, c'est des tables un petit peu vieilles, des fenêtres avec des vitraux, hein, tout de même. Ils ont fait un effort, mais ils sont pas habillés, Ah. et on vous sert, des röstis avec de la viande et une sauce dans une saucière ou alors, des crevettes tempura. Bah, après tu te dis: «Ouais, mais bon pour Bon, le menu, ça aurait pu c'est être ça. mieux». D'accord. Bon. Mhm. Mais le cadre effectivement, alors les chambres, vous avez des petits dépliants. Si vous voulez dormir là, les chambres, c'est fait à la façon médiévale avec lit à baldaquin, des choses comme Mmh, ça. mmh. Mais après, Oui. on peut vous servir des hamburgers et des onion rings, hein, donc c'est un Oui, oui, peu c'est voilà. ouais, un peu bon. OK. Donc bah, vous mangez bien. Pas très cher, peut-être un peu plus que dans un fish and chips parce qu'il y a le cadre quoi, Oui, c'est ça. mais tu sais pas bien si tu peux toujours essayer de discuter avec le serveur, hein, ceci dit. Oh, non, sauf si j'ai l'impression que c'est un étudiant en histoire, qui vient faire, mais sinon Ah non, il a après tout le monde ne porte pas son métier, non, non, je sais bien. bouf, non, tu crois pas trop. Vu, comme il te sert, Oui, bon. les assiettes, tout ça, tu sais pas bien sûr que c'est peut-être pas un érudit, quoi. Voilà. Bon, Mhm. bah, écoute, Je pense pas. non, non, mais non, non, bah, écoute, on va aller à la bibliothèque. Après, vous avez quand même fait un bon repas, c'était pas si Oui, mauvais, pas si cher que ça. ouais, Hem, voilà. donc vous allez à la bibliothèque. Bon, la bibliothèque, c'est dans le petit centre-ville de Glastonbury, hein, dans une Mhm. petite rue piétonne, franchement, c'est plutôt sympa à visiter, en fait, hein, quand vous vous baladez, tout ça. Il y a pas beaucoup de monde parce qu'on est quand même un peu en hiver, hein. Mais c'est quand même assez grand. Vous voyez plein d'affiches pour un festival de musique, par exemple. Bon, ça a lieu en juin, donc c'est pas maintenant. Mais après, c'est quand même une ville assez vivante. Vous voyez, il y a, oui, des étudiants, toutes les petites boutiques du centre-ville. Et la bibliothèque est loin d'être petite. Et surtout, il y a un grand département histoire. Donc, Ah, histoire surtout médiévale et choses comme ça. Donc là, vous parfait, vous dites, Mhm. peut-être parfait. bien que vous allez trouver votre bonheur. Alors, dites-moi tout. La bibliothèque, bien sûr, les panneaux, pas trop faire de bruit, tout ça. Ceci dit, vous avez des salles d'études où si vous parlez à voix basse, vous pouvez parler entre vous. Les livres sont tous d'accès public. La bibliothécaire est là si vous avez besoin d'aide. Après, c'est une jeune, sûrement une étudiante, qui est en train d'écrire et avec un livre à côté d'elle. Vous pensez qu'elle doit peut-être travailler à une thèse. Enfin, elle est en train de
travailler à quelque chose. Donc en fait, en gros, vous pouvez faire, ce que vous voulez, ou si vous avez besoin, vous pouvez la déranger. Mais elle est pas du tout, même si vous sortez 10 bouquins d'un coup, elle a pas l'air de s'offusquer quoi que ce soit, hein. D'accord. Ben, enfin, il va quand même nous orienter parce que de toute façon, Alors euh, sinon, il y a, des petits ordinateurs où tu rentres, le nom en fait de l'auteur ou le nom du truc et ça te donne quelle allée, quelle rangée, quel truc aussi. Mais il y a aussi la bibliothèque 1 comme eh bien, que faisons-nous? On lui demande qui Ah, pourrait nous traduire la phrase déjà? oui. alors est-ce que tu lui donnes la phrase écrite sur un papier ou est-ce que tu lui montres ta croix pleine de Non, livres? je lui montre une feuille de papier. D'accord. Donc tu as pris soin de recopier Ouais. le petit truc et tu lui demandes. Alors, elle te dit: «Ah, je suis désolée, mais moi, je suis spécialiste en langues Ah orientales. là, bah, tiens. Donc je parle très bien le chinois, le coréen, le japonais, mais malheureusement, le latin, non. Mais vous avez de très bons dictionnaires là-bas, regardez». Alors elle te montre effectivement, il y a un rayon latin, tu sais? Et il y a des gros dictionnaires qui doivent dater, pouf, les couvertures sont en cuir à l'ancienne et tout ça. Ah Bon oui, après le non, latin, c'est pas une langue qui évolue c'est beaucoup, ça. hein, d'un autre côté. Je dis: «Oui et puis, là-bas vous avez des livres pour les étudiants de première année, deuxième année, tout ça. Ben, vous regardez, hein, et puis après sinon vous prenez le dictionnaire, puis vous prenez des notes. Ça devrait Hmm. être, hein». Et ce qui concerne la légende arthurienne, là, il y a un rayon en particulier? Alors, la légende arthurienne, bah, si vous voulez les légendes, les contes pour les enfants, c'est là-bas, donc c'est le rayon, tu sais où il y a les coussins, les trucs pour les gosses là. Mhm. Là, si c'est parce que vous faites des recherches sur une thèse, tout ça, c'est là-bas et elle te montre, ben, c'est pas très loin du rayon latin où tu as effectivement des vieux bouquins avec couverture en cuir, où ça doit être des dons ou des d'anciennes bibliothèques parce que c'est vraiment des beaux livres en fait, hein, qu'il y a là. De toute façon, D'accord. c'est tout classé par ordre alphabétique et puis il y a des fils. Des... D'accord, Il y a des... des Il y a fiches. il y a des fils là. Des... Et en fait, elle te sort, elle te montre alors tu as l'ordinateur, tout ça et puis effectivement, tu avais pas fait gaffe, mais à côté, il y a des, tu sais, les classeurs à tiroirs Ouais, Hmm, et puis, quand tu cherches le l'allée, le truc du livre que tu cherches là, tu as, la fiche et puis il y a un vague résumé, du bouquin sur, ok. bon. le classeur avec les fils là! Ben, vous y voyez quand même un peu clair, vous êtes pas si vieux là, je vous dis. Oui, oui, on va aller voir le classeur avec Oui, les on va chiffres. aller voir. Bon et si vraiment, vraiment vous y arrivez pas, vous me demandez, hein, mais sinon, zut, hein, Oui, parce oui. que, j'ai des choses à faire. Euh, Et elle replonge dans son écriture. Alors effectivement, ça doit être un truc, en japonais parce que vous voyez, quand vous voyez, c'est je sais pas en quelle langue c'est écrit, mais vous comprenez rien. ok, ouais, je parle pas japonais non plus. Alors, bah, du coup, vous cherchez un petit peu. Dites-moi juste sur quoi vous voulez déjà commencer par Oui, l'écriture peut-être? oui, si Ah, on pouvait Donc là, on va traduction, dire, traduire. ouais. on est en début d'après-midi. Les recherches peuvent être plus ou moins longues, parfois en fonction de vos résultats de test, mais bon, après tout, vous n'êtes pas très pressé non plus. Non. Non, non. Donc, vous commencez à fouiller dans les bouquins en latin. Alors, finalement, avec un dictionnaire, ça devrait être faisable. En prenant le temps de prendre chaque mot et en cherchant, Oui, ça va peut-être être en petit nègre, mais ça devrait être suffisant pour comprendre l'inscription. Donc ok, là, pas vraiment besoin de beaucoup de tests. Il suffit d'être patient, c'est de ça. chercher tout ça. Et donc, vous arrivez à lire l'inscription. Vous supposez que ça veut dire ici J, inhumé le célèbre roi Arthur. Ce qui est assez bizarre sur une Bah croix qu'on oui, porte autour du cou. ici J. Donc ici J, inhumé le célèbre roi Arthur. Bah, à force de manipuler votre croix et tout ça, vous remarquez quand même, en fait, ce bois a une bonne odeur malgré la boue qu'il y a dessus. Et le bois a une odeur un petit peu de rose, en fait. D'accord. Peut-être c'est un bois un peu précieux. Enfin, Mhm. vous vous y connaissez en nature, Moi, en dans botanique, l'arbre? oui.
Botanique? Allez, je te laisse faire un test de botanique alors. Bon, t'as mis de J'ai, la boue partout, donc c'est un peu c'est plus dur, Oui, c'est mais ça. bon. érudition. Érudition botanique, c'est quoi? C'est un test de quoi? Ah oui, c'est un test de poisson, érudition. C'est ça. Donc tu peux le faire parce que tu as la botanique. Alors, oh, pas mal, Ah, Laurence. Mhm. Alors, malgré... Parce que je t'avais mis un malus hein, quand même. Parce ah, que je t'ai dit maintenant que tu as mis de la boue partout aussi. ah. Alors, en fait, tu penses que cette croix a été faite en aubépine. Ok. Alors, l'aubépine, c'est normalement... Enfin, de nos jours, on ne l'utilise pas pour faire des objets, mais c'était utilisé effectivement à une époque pour faire des objets religieux. Parce que ça a la réputation d'être un bon arbuste. Les magiciens aussi avaient des baguettes en aubépine, par contre. Les sourciers aussi, parfois. Donc, en fait, c'est un bois qui était utilisé plutôt pour des choses bénéfiques, enfin, dans le folklore et les choses comme ça, hein, bien sûr. Mhm, mhm. En Ok. Angleterre, c'est pas les buissons d'aubépine, c'est pas quelque chose de très courant, hein. On en trouve, mais c'est pas. On n'en a pas dans tous les jardins, quoi. Hmm. Et, Alors, ouais. donc là, faire la petite recherche en une demi-heure, vous avez trouvé la signification, hein.